original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Il est d'Hector ou d'Alexandre? Je t'en prie, Bijou, ôte-moi d'un doute, ça me rend fou. Ah, je suis convaincue que ce bébé est d'Alexandre. Mais Bijou, tu n'as jamais été très attirée par la maternité. S'il avait été d'Hector, je ne l'aurais pas gardé. Mais je le sens, j'en suis sûre. Tu imagines un peu, je vais avoir un enfant d'Alexandre. La vie est d'une ironie. Alors que tu ne veux plus voir Alexandre et que ton amour s'est soi-disant transformé en haine, voilà que tu attends un enfant de lui. Cesse de te tourmenter. Ça n'arrange rien de te mettre dans cet état. Je ne sais plus quoi faire, tu te rends pas compte? Tu as bien vu, Gaetano était parti furieux. J'ai beau chercher une explication, je ne comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Il n'a même plus confiance en moi. C'est sa jalousie qui lui fait imaginer des choses. Il faut que tu lui dises la vérité. Il n'y aurait eu aucun problème si tu l'avais prévenu avant de venir me voir. Il n'aurait pas admis que je veuille te voir. C'est pas dans ma nature de mentir d'habitude. Mais parfois son attitude me force à lui dire des choses que je ne veux pas. Christina, ça me fait de la peine de voir tout ce que tu endures en ce moment. J'étais convaincue que tu serais heureuse avec Gaetano. Lucien de Montemayor, comte d'Aragon. Oui, nous nous sommes déjà vus. En effet, Ruby nous avait présenté. C'est exact. Lucien voudrait faire une donation et j'ai pensé que tu pourrais l'aiguiller. Bien sûr. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ça peut prendre différentes formes. Par exemple, mon service aide les gens qui ont peu de ressources. On leur propose une consultation gratuite par mois. Un donateur finance les prothèses pour les personnes qui en ont besoin et moi, je les opère. L'hôpital a son magasin, mais tout le monde n'a pas les moyens de payer les prothèses. Mais je pourrais réapprovisionner le magasin. Ainsi, les gens qui ont peu de ressources n'auraient pas à payer pour leurs prothèses. Ça pourrait être très bénéfique pour vous. Oh mais oui, ce serait merveilleux. Je sais quel espoir ça peut représenter pour une personne souffrant d'infirmité. J'avoue que je suis très impressionné, Marie-Belle. Vous aimez vous consacrer à votre travail, vous êtes d'une grande générosité, vous faites preuve de délicatesse, et de plus, vous êtes belle. Hector est devenu plus tendre depuis qu'il croit qu'il va être père. C'est normal depuis le temps qu'il attendait un moment pareil. Souviens-toi de sa réaction lorsqu'il a découvert que tu prenais la pilule à son insu. Oui, je sais. Mais je commence à en avoir assez, je ne le supporte plus. Si tu continues à le conforter dans l'idée qu'il est le père, tu vas devoir le supporter encore 9 mois. Et même pire, toute ta vie. Non, ça devient de plus en plus atroce. Je ne supporte plus qu'il me touche depuis ce que j'ai vécu avec Alexandre à la plage. Je te comprends, Bijou. La vérité, c'est que tu ne hais pas Alexandre. Tu ne peux pas, surtout maintenant. L'homme que tu aimes est et sera... Hector! Ah, Hector! On pensait que vous étiez encore au bureau. Je voulais être avec toi, j'ai annulé tous mes rendez-vous. J'avais envie de te gâter et de fêter notre future vie de parents. Hector m'a dit que si Ruby n'était pas invitée à notre mariage, il ne viendrait pas non plus. Ça me fait beaucoup de peine. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Écoute, si c'est à cause de Marie-Belle, tu aurais tort de t'en faire. Elle m'a dit qu'elle comprenait que tu tiennes à la présence de ton fils et qu'il était tout à fait normal qu'il t'accompagne. Oh, Marie-Belle est merveilleuse. Je l'ai toujours appréciée depuis le début. Je veux dire, bien avant que nous ayons une liaison. Elle aussi t'aime beaucoup. Tu devrais en reparler à ton fils.
Dis-lui qu'il est invité à venir avec sa femme à la cérémonie. Oh, je ne suis pas convaincue. Même si j'ai un peu honte de le reconnaître, je me rends compte maintenant que je ne pensais pas qu'à Maribel. Je ne veux pas que Ruby vienne à la cérémonie. Maintenant qu'on vous a tout expliqué, j'aimerais vous montrer les équipements de l'hôpital. Mais oui, pourquoi pas. Ce serait avec plaisir, surtout avec vous. Je vous remercie infiniment de faire cette donation à l'hôpital. Je vais vous accompagner si vous voulez. Non, c'est inutile, docteur Cardenas. Vous devez être un homme très occupé et j'imagine que votre temps est précieux. Je vais y aller avec Maribel. Docteur, le docteur Lara veut vous voir pour une urgence. Il vous attend au bloc numéro 4. Vas-y, je me charge de tout, ne t'en fais pas. À bientôt. Oui, à bientôt. Mes parrains seront fous de joie d'apprendre qu'ils seront bientôt grands-parents. Oui, mais il vaudrait peut-être mieux attendre un peu avant de leur annoncer, tu ne crois pas? Pourquoi, mon amour? Je suis tellement heureux, j'ai envie que tout le monde sache que je vais enfin être père. Tu as raison, après tout. Allez, on va l'annoncer à tout le monde. Elena, j'ai une bonne nouvelle. Hector et moi, on va bientôt être parents. Nous allons enfin avoir l'enfant qu'on voulait depuis toujours. Vous allez peut-être trouver ça curieux, mais notre rencontre, même si elle a eu lieu à l'hôpital, a été une agréable surprise. C'est gentil de m'avoir accordé un peu de votre temps qui est si précieux. Et je tiens à vous remercier d'avoir décidé de faire cette donation qui va aider tellement de gens. Je sais que vous le faites pour mon père. Non, je ne le fais pas pour ça. Je le fais par conviction. Mais bien entendu, c'est avant tout pour vous que je le fais. Vous êtes une femme peu ordinaire. Et c'est plutôt rare. Félicitations. J'espère que cet enfant ne servira pas uniquement à maintenir votre union. Excusez-moi. J'ai comme l'impression qu'elle n'apprécie pas trop que tu deviennes père. Non, tu fais fausse route. Je t'ai déjà dit qu'on n'avait qu'une relation de travail. Il n'y a aucune ambiguïté entre elle et moi. Je me moque de ce qu'elle peut penser. Ce qui m'importe, c'est de partager cette bonne nouvelle avec les gens qu'on aime. Ceux qui nous connaissent. Louise, quelle surprise! Salut, tu vas bien? Salut Ruby. Il faut que je te parle de quelques changements que j'ai faits. On peut se voir aujourd'hui? Non, je ne vais pas avoir le temps. Je veux fêter la bonne nouvelle. Ma femme et moi, on va avoir un enfant. Un enfant? C'est merveilleux. Je vous félicite tous les deux. Merci. Merci. Je suis vraiment content pour toi. Tu le sais bien, c'est évident. Le seul homme au monde avec qui j'aimerais avoir un enfant, c'est toi. Parce que ce serait vraiment un enfant de l'amour. Gaetano, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'en aller. Je croyais que ce serait différent, mais je me suis trompé. Je peux pas te rendre heureuse. Ma fille ne m'aime pas et apparemment, je ne suis pas vraiment l'homme que tu attendais. Qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement fou. Tu sais bien que je t'aime, mais ce qui me préoccupe en ce moment, c'est ce qui se passe avec Marina. Essaie de comprendre, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. C'est pour ça que je pars. Je refuse de la conforter dans l'idée qu'elle a deux papas, d'autant plus que tu vois toujours Marc. Oui, mais c'est pas pour renouer avec lui que j'y suis allée. C'est pour lui parler de Marina. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On avait déjà assez de problèmes, je ne voulais pas en rajouter. Ne t'en va pas, ne nous laisse pas toutes seules. Tu ne peux pas nous abandonner encore une fois. Tu as raison, mon amour. Je sais que tu ne veux pas que je parte, mais je me sens vraiment impuissant. Je ne sais pas comment régler la situation. Je vais continuer à lutter parce que je vous aime et que je ne veux pas vous perdre. Ma chérie. Quel fainéant! Elle est géniale, Maribel, d'avoir accepté de me remplacer toute la matinée. Rien que la matinée? Non, j'en ai marre. Déjà qu'on ne passe pas beaucoup de temps ensemble, c'est pas drôle. C'est ta faute. Si t'avais accepté de m'épouser, on aurait pu prendre des dispositions et même organiser une longue lune de miel. D'accord. En attendant, je veux profiter au maximum de ces quelques heures près de toi. Et quand tu reviendras, je serai là à t'attendre avec la table mise et un super dessert que tu ne seras pas prêt d'oublier. C'est quoi cette sonnerie? On a de la visite. Si on était parti en lune de miel, personne nous aurait dérangé. Ouais,
Sauf les belles-mères qui se mêlent de tout. Oui. Oui. Laissez-la rentrer. C'est ma mère. Elena! Quelle bonne surprise! Comment tu vas? Excuse-moi, je suis un petit peu pressée. Attends! J'ai fait quelque chose qui t'a contrarié? J'ai une tête qui ne te revient pas? Non, au contraire, je te trouve très sympathique. Et je croyais qu'on était amis maintenant. Mais ce qui me surprend, c'est que tu ne m'aies pas parlé de ta fille. Ma fille? Oui, je t'ai vue ici à l'hôpital, tu l'avais dans les bras. Elle avait un bras dans le plâtre, elle a dû avoir un accident. Ah, tu parles de Marina. Mais oui, j'adore cette fillette. Elle me prend pour son père, ce que je ne suis pas. Et si tu veux prendre un café, je te raconte tout. Mon garçon. Maman. Comment ça va tous les deux? Bien. Excusez-moi d'arriver à l'improviste, mais j'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose. J'ai appelé une fois, j'ai rappelé et ça sonnait toujours occupé. Oui, on avait décidé de décrocher le téléphone pour ne pas être dérangé hier soir. Mais vous êtes la bienvenue. Merci. Maman, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'adore Lorena. Si je la quitte une seconde, je meurs. Je ne fais que passer, ce ne sera pas long. Ne m'en veuillez pas pour cette visite inopinée. Je suis venue vous dire au revoir. Je pars en Europe pour un bon bout de temps. Tu t'en vas? Oui, mon chéri. Tu pourras me joindre si tu as besoin de moi. Je ne voudrais pas déranger nos jeunes mariés plus longtemps. Non, pardon, je voulais dire jeune couple. Vous ne nous dérangez pas et on est très contents de vous voir. Je sais que vous avez été de bons conseils pour votre fils et je vous en remercie. Ce qui importe plus que tout, c'est l'amour et le respect qui vous unit. C'est ça la base d'une liaison véritable. Maman. Oui, très bien. Je vous laisse, les enfants. Mais je vous emporte dans mon cœur. Porte-toi bien, mon chéri. Et sois heureux. Comment ça marche ce truc? J'en sais rien, mon chéri. Il va falloir s'entraîner. Ah, voilà, ça y est. Ce n'est pas évident d'attendre un enfant. Tu imagines de quoi je vais avoir l'air avec un ventre énorme? Je suis sûr que tu seras magnifique. Tu es très belle naturellement, mais depuis que tu es enceinte, tu es encore plus belle qu'avant. Marina me connaît pratiquement depuis sa naissance. J'étais comme son père et il était prévu que j'épouse un jour sa maman. C'est vraiment une histoire incroyable, je trouve ça très beau. C'est vraiment extraordinaire d'avoir quitté la femme que tu aimais le plus pour la laisser à un autre. C'est normal. C'était mon devoir. Christina était toujours amoureuse du père de sa fille. Cet homme était innocent et il a pourtant fait de la prison. Oui. Je dois reconnaître que c'est un homme honnête. C'est à cause de la sœur de Christina qu'il a fait de la prison. Il faut vraiment être ignoble pour faire ce genre de choses. C'est une femme dangereuse. Elle est capable de tout, oui, elle est horrible. Bon, voilà, à présent tu sais tout. On est toujours amis? Oui, bien sûr. Me voilà rassuré. Maintenant qu'on se fait à nouveau confiance, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu avais l'air si triste en arrivant. Oh non, j'ai pas envie d'aborder le sujet, ça ne me dit rien du tout d'en parler. En fait, j'ai fait une erreur. J'avais l'espoir de quelque chose, mais je me suis aperçue que je m'étais fait des illusions et que ce ne serait pas possible. Je suis vraiment très contente. Vous formez un très beau couple tous les deux. Merci, c'est gentil, Victoria. Quel dommage que tu ne puisses pas assister à notre mariage. Oui, mais je pars tranquille de savoir que tous les gens auxquels je tiens sont heureux. Il ne manque plus que cette jeune demoiselle. Mais il ne faut pas te décourager, tu entends? Je suis sûre que tu vas rencontrer le grand amour plus vite que tu ne crois. Mais en attendant, je suis très contente de voir mon père aussi heureux. C'est fou ce que tu me fais penser à ta maman. Sylvana aurait été enchantée d'apprendre qu'Arthur a rencontré une femme comme Elisa. Sur ce, je m'en vais. Bien, je te raccompagne. Bon voyage. Merci beaucoup, Elisa. Au revoir et merci. Tu es si mignonne, toi, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Maribel, tu acceptes la présence d'Hector et Ruby à notre mariage? Bien sûr que oui. Le plus important, c'est que ce jour-là, vous soyez heureux tous les deux. Je te remercie. Cela dit, ils ne viendront pas. Je préfère ne pas voir Ruby ce jour-là. Mais Hector est comme votre enfant. Oui, mais toi aussi, tu es un peu ma fille. Et bien que mon rêve était de vous voir tous les deux... Ça ne sert plus à rien de dire ça. Je tenais beaucoup à Hector, mais vous savez bien que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Ernesto, tout se passe bien avec lui? En fait, je crois qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Comment? Ce n'est pas Ernesto? Qui est-ce? Je le connais. De qui es-tu amoureuse? Maribel,
Tu ne me fais pas confiance? C'est Alexandre. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Ça y est, on a un peu d'argent, mais on n'en aura pas assez. Qu'est-ce que tu racontes? Puisque tu as trouvé le moyen d'obtenir de l'argent facilement, il faut continuer, il ne faut pas t'arrêter là. N'oublie pas qu'on doit aussi payer mon avocat, pour qu'il puisse faire appel du jugement et me sortir d'ici, de cette prison. Je te promets que je vais trouver cet argent, papa. Fais-moi confiance. Mon garçon, j'ai confiance en toi. Tu es le seul à pouvoir m'aider, je dois te faire confiance. Papa, on ne peut pas dire que Maribel soit vraiment responsable de ton incarcération. C'est Alexandre le fautif, c'est lui qui l'a convaincu. C'est ce que tu crois? Oui. Aujourd'hui, en parlant de Ruby, elle a dit qu'elle serait incapable d'envoyer injustement... Tout. Tu vas arrêter de faire l'idiot? C'est à toi de faire en sorte que ce soit elle qui tombe amoureuse, et pas le contraire. Je me suis rendu compte que je l'aimais avant qu'il épouse Sonia. Mais je n'ai rien dit. D'abord parce que je ne voulais pas détruire son mariage, et ensuite parce que... Enfin... Oui, je sais. Alexandre est toujours amoureux de Ruby, je sais. Il aime bien qu'elle soit l'épouse d'Hector. Je fais tout pour essayer d'être forte. C'est affreux parce que dès que je le vois, j'ai du mal à refouler ce que je ressens. Pour lutter contre ça, je me suis mise à fond dans le travail. J'ai essayé de m'intéresser à d'autres garçons, mais je n'y arrive pas. Écoute, je ne sais pas vraiment quoi te dire. Moi-même, je souhaiterais qu'Hector se sépare de Ruby, mais l'ennui, c'est qu'il l'aime autant qu'Alexandre. C'est justement ce qui me met en colère, parce qu'elle joue avec leur amour. Où voulez-vous en venir? Si Hector est devenu aussi jaloux, c'est parce qu'elle a tout fait pour. Et soi-disant qu'Hector la maltraite. Je n'y crois pas non plus. Elle s'est d'ailleurs empressée de retirer la plainte qu'elle avait déposée contre lui. Elle avait porté plainte? Oui. Non, Hector ne ferait jamais ça. Je le connais, je suis sûre qu'il serait incapable de faire du mal à Ruby. Oui, mais mon fils est aveugle, il croit tout ce qu'elle lui dit, et il ne veut pas le divorce. Ce que tu dois faire, c'est lutter pour l'amour d'Alexandre. Je suis content, j'ai réussi à dissiper ce malentendu avec Elena. Heureusement. Je comprends que ça ait pu porter à confusion et qu'elle ait pensé que tu étais le père de l'enfant. Oui, mais de l'avoir vu, ça m'a remonté le moral. Ça m'a fait un coup d'apprendre que ça n'allait pas très bien entre Gaetano et Christina. J'ai parlé avec Gaetano, et c'est vrai ce que tu dis, il ne veut rien entendre. Mais il vaut mieux que tu restes en dehors, c'est leur affaire, ne t'en mêle pas. Mais j'essaie de rester à distance. Et j'espère que Gaetano va réagir, sinon... Enfin, on verra. Au fait, tu as parlé à Ruby? Non, pas encore. Quand je suis arrivé chez elle, je l'ai vue avec Hector. Elle avait l'air heureuse. Ça m'a rendu fou de jalousie de les voir heureux. Ils venaient de faire des courses, ils avaient acheté des choses... pour leur bébé. Il faut que tu arrêtes de douter, tu te fais du mal. Hector est le père de cet enfant. Peut-être, mais je ne serai tranquille que lorsque Ruby elle-même me le dira. Alexandre, si Hector croit que c'est son enfant, c'est pour une bonne raison. Mais oui, je sais. Ça me rend fou rien que d'y penser. Parce que ça voudrait dire que lorsque j'étais à la mer avec elle, Ruby était déjà enceinte. Tu la connais. Le fait qu'elle n'ait été pour rien dans la mort de Sonia n'excuse pas pour autant son mensonge. Elle t'a tout de même caché sa présence chez toi ce jour-là. Elle t'a toujours raconté des mensonges. C'est trop dur, je ne peux pas rester dans le doute. Un enfant, c'est une vie. C'est un événement génial. C'est pour ça que j'arrête pas de me poser la question. Je veux savoir si c'est mon enfant ou pas. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre option, ce sera compliqué. Parce que cette histoire est aussi injuste pour Hector que pour toi. Bonjour. Je peux entrer? Mais oui, bien sûr, entre. Quelle bonne surprise. Que me vaut cet honneur? Je viens vous dire que... Enfin, si c'est possible, que j'aimerais me réconcilier avec vous. C'était pas évident de prendre cette décision. J'ignore si ça marchera. Mais on n'a rien à perdre, on peut toujours essayer. Bien sûr. Je ne me sens pas le droit de te demander d'oublier tout et de m'accepter comme ça du jour au lendemain. Je suis prêt à te laisser tout le temps qu'il te faudra. Alexandre, qu'est-ce que tu fais là? Je regrette, mais ça ne vous regarde Bien sûr pas. que si tu viens voir Ruby, alors si, ça me regarde. Parce que je veux que tu respectes la femme d'Hector. J'ai su que tu avais passé du temps avec Ruby et Ixtapa, et pourtant je t'avais demandé de la laisser tranquille. Maintenant, je t'interdis de l'approcher. Ils ne se sont pas séparés, alors je voudrais, s'il te plaît, que tu leur fiches la paix. Alors, tu es content? Ça te plaît de travailler avec Hector? Beaucoup.
Je m'occupe de la rénovation de l'hôtel. C'est bien. Tu avais déjà travaillé quelque temps dans mon entreprise et j'aimerais bien que tu reviennes chez nous un jour. On a plusieurs projets intéressants en perspective. Attendez une seconde. Pourquoi précipiter les choses? Il faudrait apprendre à se connaître un peu mieux avant. Excuse-moi, c'est vrai, je suis trop pressé. Je suis si ému et si heureux de te savoir si proche. C'est vrai. Merci de m'accorder une si belle opportunité. Ah, mon garçon. De quel droit te permets-tu de faire une demande en mariage à Ruby alors qu'elle est mariée à Hector? Tu as de la chance que mon fils ignore ce qui s'est passé à Ixtapa. Il serait capable de te tuer. Je n'ai pas peur de lui. Et si je dois l'affronter, je l'affronterai. Ne sois pas ridicule! Ruby ne veut plus rien savoir de toi. Elle ne te pardonnera jamais de l'avoir fait incarcérer. Je vous en prie, entrez. Merci. Je suis Elena Navarro, la responsable des relations publiques du comte d'Aragon. Enchanté, en quoi puis-je vous être utile? Avant tout, je tiens à vous préciser que le comte exige que ces transactions soient gérées avec discrétion. Bien sûr. Hier, 2 de ses associés sont venus chez vous, monsieur et madame Ferrer. Oui. En effet, c'est moi qui les ai reçus. Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir me mettre au courant de ce qui s'est passé. S'il y a eu des transferts concernant les actions de l'hôtel, par exemple. Hector devrait arriver d'une seconde à l'autre. Je sais, on s'est donné rendez-vous ici. Heureusement que je suis arrivé plus tôt pour lui éviter un face-à-face avec Alexandre. Il est venu jusqu'ici. Oui. Il a fini par s'en aller. J'ai eu peur qu'il vienne encore semer la zizanie entre vous. Il a un sacré culot de venir jusqu'ici. De quel droit Alexandre se permet-il de venir nous importuner? Heureusement que vous l'avez empêché d'entrer. J'en ai marre de son attitude. Tu t'y fais à ta nouvelle vie de couple, raconte-moi. Ah oui, c'est super. Francisco est tellement gentil. C'est quelqu'un de très tendre. On va bien ensemble, on s'entend surtout. Tu en as de la chance. J'ai tout faux, moi. Oh, mais arrête, c'est ridicule. Non, je te promets, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai avoué à Elisa que j'aimais Alexandre. Et comment a-t-elle réagi? Elle m'a dit qu'il fallait que je me batte pour Alexandre si je l'aimais. Mais je n'ai pas osé lui dire qu'il était à Ixtapa avec Ruby et qu'il lui avait demandé sa main. C'est dingue, finalement. Quoi qu'elle fasse, Ruby s'en sort toujours très bien. Si tu racontais la vérité à Elisa, je suis sûre qu'elle le répéterait à Hector pour qu'il comprenne une fois pour toutes quelle femme monstrueuse il a épousée. Ce n'est pas de cette façon que je gagnerai l'amour d'Alexandre. Et Elisa a très peur qu'Hector fasse une bêtise à cause de sa jalousie. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Je vous présente ma meilleure amie, Lorena. Enchanté. Lucien de Montemayor, comte d'Aragon. Un comte, vraiment? Et voici une fleur pour mettre sur votre bureau. Question beauté, je doute qu'elle vous fasse concurrence. Merci, c'est vraiment gentil. Elle est magnifique. Je suis venu vous remettre en personne la donation que j'ai faite à l'hôpital. Excusez-moi, je ne voudrais surtout pas avoir l'air de refuser de répondre à votre requête, mais vous pourriez peut-être m'en dire un peu plus. Où voulez-vous en venir? Je vous répète que je viens de la part du comte d'Aragon. D'où mon insistance, justement. Puisque le comte était présent quand monsieur et madame Ferrer sont venus transférer leurs actions. Gennaro m'a dit qu'elle ne voulait plus entendre parler de moi et qu'elle ne me pardonnerait jamais de l'avoir fait incarcérer. Tu n'aurais pas dû aller chez elle. C'était important. Même si c'est fini avec Ruby et qu'on ne se revoit plus, j'ai besoin de savoir si cet enfant est de lui ou de moi. Mais à quoi ça t'avancera au juste? Si c'est ton enfant et que Ruby décide de rester avec Hector et de lui faire croire que c'est son enfant, qu'est-ce que tu feras? Tu l'enlèveras? Tu diras la vérité à Hector? Mais enfin, réfléchis un peu. Réfléchis aux conséquences. C'était vraiment un plaisir de vous revoir. J'ose espérer que nous nous reverrons bientôt. Dites bonjour à votre père de ma part. Oui, et merci encore pour tout. Maribel! Laissez ça! Alors, on vole de la morphine? C'est pas très beau ça, mon garçon. Ça suffit! Pourquoi tu viens encore nous importuner? Je t'interdis de t'approcher de Ruby, c'est compris? Elle attend notre enfant. Est-ce que tu pourrais respecter ça ou c'est trop te demander? Cet enfant... Laisse-moi terminer. Nous allons fonder une famille. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu t'approches de ma femme. Tu saisis?
La venue d'un enfant, c'est sacré. Et pour que tu comprennes une fois pour toutes que Ruby ne veut plus te voir, on va t'assigner en référé. M'assigner en référé? Oui, pour l'avoir accusé injustement. Maintenant, tu es prévenu. Je sais bien qu'Hector a du mal à réfréner sa jalousie, mais Alexandre le pousse à bout. Je sais, mais je suis sûre que ça ne durera pas. Bientôt, tout sera différent. Comment ça, différent? Bientôt, je crois que Alexandre finira par se conduire autrement. Et je peux vous assurer qu'il ne m'embêtera plus jamais. Ah, Bijou, regarde ce que je t'ai apporté. Allez, Giorgio, va jouer. Je les ai fait tricoter par quelqu'un. C'est joli, non? Ce serait merveilleux si dès la naissance ton bébé portait les vêtements d'un grand Excusez-moi une minute, styliste. s'il vous plaît. Oh, pardon. Ruby, vous allez avoir un enfant? Oui. Hector voulait vous le dire lui-même. Je ne vous ai rien dit parce qu'on voulait vous annoncer la bonne nouvelle tous les deux. Vous serez bientôt grand-père. Je vais être grand-père. Oui, c'est merveilleux, non? Et oui, monsieur Duarte. Je travaille à l'hôpital et j'ai de bonnes raisons de faire ce genre de choses. Tu te drogues? Non. Tu travailles avec Maribel de la Fuente? Non, je vous en prie, ne lui dites rien. Si vous voulez, je suis prêt à... Non, ça restera entre nous. Tiens, je te rends ton butin. Comment? Oui, cher Ernesto. Je ne vais pas te dénoncer. Tu peux même continuer à voler si tu veux. Je ne comprends pas votre réaction. Un jour, tu comprendras. Je peux m'en aller? Pour le moment. Et plus tard, je te demanderai de me rendre un petit service. Tu vas mettre ça où? Tu ne trouves pas que ça fait un peu... cucu? C'est vrai? Lorena, quelle surprise, Salut, j'ignorais toi. que t'étais là. Salut. Cachotière. La réunion s'est bien passée? Très bien. Un autre laboratoire est prêt à contribuer à notre campagne de santé. Quelle bonne nouvelle, c'est merveilleux. Je vais tout de suite prévenir Ernesto. À tout à l'heure. On dîne ensemble, d'accord? Ah, je peux pas. J'ai encore pas mal de boulot. Je voulais juste prendre un truc ici. Oh, tu peux bien m'accorder un petit peu de temps. Je peux pas, n'insiste pas. J'ai pas le temps. Tu te rends pas compte, je dois remettre 2 projets ce soir. Oh, tu vois comme tu es. Oui, je suis chez lui, là. Tu as fait croire à ton beau-père que grâce à cet enfant, Alexandre allait s'éloigner de toi définitivement? C'est lui qui pense ça. Je lui ai seulement dit que grâce à cet enfant, je n'aurais plus de problème avec Alexandre. Tu as décidé de lui pardonner, alors? J'ai essayé de le haïr, mais c'est plus fort que moi, je l'aime. Je ne pourrai jamais lui en vouloir de toute façon. Qu'est-ce que tu attends pour aller le voir? J'irai dès que mon beau-père sera parti et je lui dirai que c'est son enfant. Je suis sûre qu'il me soutiendra et tous les deux, on pourra affronter Hector. Oui, il vaut mieux que vous soyez ensemble parce qu'il va devenir fou quand il saura. Je te jure, j'ai vraiment peur de sa réaction. Hector est vraiment persuadé que c'est son enfant. Grand-père. Tu t'es disputé avec Hector? Il avait l'air furieux en entrant dans ton bureau. C'est toi qui avais raison. Je me suis fait pas mal d'illusions. C'est l'enfant d'Hector. Oui. J'imagine, il en est tellement sûr. Si, comme tu le dis, il en est sûr, c'est qu'il doit encore avoir des rapports avec Ruby. Ça me rend fou de jalousie. Mais c'est pourtant la réalité. J'ai failli lui dire que c'était mon enfant, mais je n'ai pas pu. L'essentiel, c'est que tu n'aies plus aucun doute. Oui. Et pour couronner le tout, Ruby veut m'assigner en référé parce qu'elle m'en veut de l'avoir accusé de meurtre. Si tu es innocent, ça doit être atroce d'être accusé à tort. Je ne lui en veux pas du tout. Je sais ce que tu penses. Que si tu étais le père de l'enfant, elle ne ferait rien. N'oublie pas, elle sait qu'elle est enceinte depuis hier et elle ne t'a pas prévenu. C'est évident, tu as raison. Il faut que je voie les choses comme elles sont, que j'accepte la réalité. C'est fini. Mon histoire avec Ruby est terminée. Ce n'est pas mon enfant. Et je ne veux pas détruire une famille. Non mais... Pourquoi vous me regardez? Est-ce que vous seriez en train de vous convaincre que je suis bel homme et fringant? Bel homme, ce qu'on appelle vraiment un bel homme, je ne pense pas. Mais en même temps, c'est le destin qui vous envoie. Ah, Dolores. Pour le roi David, pour le sage Salomon, pour pleurer Jérémie et pour t'aimer Onésime. C'est amusant parce que moi aussi je crois au destin. Non mais ça va pas, vous vous croyez tout permis, vous prenez trop de liberté.
D'accord, cela dit, il va bien falloir qu'on apprenne à se connaître un peu mieux, tous les deux. Par exemple, pourquoi ces beaux yeux noirs que j'aime tant étaient si tristes l'autre jour? À un moment, un homme est arrivé, un certain Gaetano, et on n'a pas pu continuer notre conversation. Écoutez, je ne veux plus qu'on prononce le nom de Gaetano, j'en ai par-dessus la tête. C'est pas lui que Christina aurait dû épouser, mais le médecin qui est très gentil et plus jeune. Et que Marina prend pour son papa. Une minute, je suis pas sûr d'avoir bien suivi, là. Bon. C'est Gaetano? Oui. Ou l'autre qui est son papa? Celui-ci. Non, mais là, vous m'embrouillez. Quand vous dites celui-ci, il s'agit du médecin ou de l'autre? C'est l'autre. Oh. Comme je vois que vous êtes un peu idiot, je vais tout reprendre depuis le début, d'accord? Bien. Je me trompe peut-être, je ne sais pas, mais c'est marrant ce Gaetano, j'ai trouvé qu'il avait une bonne tête. Ah oui? Et en plus, on peut voir sur son visage qu'il a beaucoup souffert. Personne ne vous dira le contraire, c'est évident. C'est peut-être pour cette raison qu'il m'a tout de suite plu. Ah bon? Parce que j'ai beau avoir l'air joyeux, décontracté, un peu fanfaron. À moi aussi, il m'arrive d'avoir des désagréments dans la vie. À vous aussi? Ouais. Oh. C'est fou ce que je souffre. Oh. Une jeune femme voulait des renseignements sur les mouvements de fonds. Il s'agit de la responsable des relations publiques du compte, une certaine Elena Navarro. Ah oui, Elena, la jeune femme dont je t'ai parlé l'autre jour, celle que je trouve si sympathique. Si elle travaille pour le compte, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on lui donne les renseignements qu'elle demande. Vous pouvez les lui donner, Gaetano. Entendu, monsieur, je vous remercie. Oh, c'est pas trop tôt, mon raser de beau-père vient de partir. Je vais aller voir Alexandre. Bonne chance, bijou. J'y vais. Attends-moi, j'arrive. Je vais chercher mon sac. Bon, dépêche-toi. Hector! Votre parrain vous a attendu un moment, il vient de partir. Je sais. Ruby lui a dit qu'elle attendait un bébé. Bien. Ah, il faut que j'y aille. Bonne chance. Mon chéri, où est-ce que tu étais passé? J'ai vu Alexandre. Alexandre, pourquoi? J'ai entendu mon parrain te dire que cette ordure était passée pour te voir, alors j'ai décidé d'aller le trouver. Et tu l'as vu? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'il se rende compte une fois pour toutes que tu es mon épouse et qu'il doit te laisser en paix. J'ai décidé d'aller voir Maître Almanza pour engager une procédure contre Alexandre. Alexandre? Je te dérange? Non, tu peux entrer, je t'en prie. Assieds-toi. Ça ne va pas? Tu as l'air triste? Oui, je suis triste. C'est encore à cause de Ruby. Je suis justement venue te parler d'elle. À quel propos? Tu m'avais raconté qu'Hector la battait, tu te souviens? Et qu'en plus, Ruby avait porté plainte contre lui. Eh bien, elle l'a retirée. Tu en es sûr? Et Elisa et moi, on est persuadés qu'elle n'aurait pas retiré sa plainte si elle n'avait pas menti. Je te répète qu'Hector ne ferait jamais ça. Alexandre, tu dois l'oublier. Il paraît que maintenant, elle s'est réconciliée avec Hector. Tiens, au fait, tu ne connais pas la nouvelle. Ruby attend un enfant d'Hector. Un enfant? Ça alors? Dans ces conditions, je crains qu'il n'y ait plus rien de possible entre vous deux. Il ne faut plus que tu t'immisces dans leur vie. J'en suis conscient, Maribel. Je ne veux plus penser à eux. Si seulement les choses pouvaient être différentes. Pense un peu à toi. Tu dois cesser de souffrir pour elle. Ça me fait de la peine de te voir dans cet état. Elle ne mérite pas ton amour. Elle ne t'a jamais aimé autant que tu l'as aimé. Alexandre, quand l'amour surgit dans notre vie, il faut le vivre comme un moment de bonheur, une bénédiction, et pas comme une torture. Essaie de comprendre. C'est la seule femme qui ait jamais compté pour moi. Tu n'as peut-être pas pris le temps de regarder autour de toi. Je suis sûre qu'il y a d'autres femmes qui peuvent t'aimer vraiment. Comme moi, Alexandre. Moi, qui t'aime depuis si longtemps. Hector,
Hector, je ne suis pas d'accord avec ton histoire de représailles. Pourquoi se venger? Ça ne me plaît pas. Désolé, il y a des limites, Alexandre a dépassé les bornes. Mais tu ne comprends pas que si on engage une procédure judiciaire, les problèmes entre lui et moi vont redoubler. Et j'aimerais tellement que ça s'arrête. Tout comme moi. C'est pour ça que cette fois-ci, je ne serai pas complaisant. Je t'en prie, mon amour. C'est trop tard, j'ai pris ma décision. À partir de maintenant, je ne veux plus que ce type t'embête. Maintenant que je lui ai dit qu'on allait avoir un enfant, j'espère qu'il te fichera la paix. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime. Je t'aime, Alexandre. Je ne sais pas si c'est le meilleur ou le pire des moments pour te l'annoncer, mais il fallait que je te le dise. Jamais je n'aurais pu imaginer. Pourquoi? C'est toi qui m'as aidé à sortir de ma dépression quand Hector m'a laissé tomber le jour de mes noces. Tu m'as aussi aidé à surmonter tous les problèmes liés à mon infirmité. Tu as toujours été auprès de moi dans les moments difficiles et dans les moments où j'étais heureuse. C'est comme ça que peu à peu tu as gagné mon cœur. Mais c'est pas possible, tout ça remonte à 3 ans. Je sais. Ça fait 3 ans que je suis amoureuse. Quand je l'ai découverte, tu avais renoué avec Sonia et tu l'as épousée. J'ai gardé le secret pendant trop longtemps. Je n'en pouvais plus. Je ne sais pas quoi dire, tu sais bien que je t'aime beaucoup. Comme une amie. Non, aujourd'hui ce n'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Je ne te demande rien, rassure-toi. J'ignore si ça va changer quelque chose entre nous. Mais je n'en pouvais plus. Le secret devenait trop lourd. Vous vous êtes renseigné sur ce petit voleur de médicaments? Comme vous le supposiez, il semblerait qu'il cache autre chose. Dans son bouquet à l'hôpital, il utilise le nom d'Ernesto Aranda. Mais on est tombé sur une pièce d'identité au nom de Bermudez. Il est évident qu'il nous cache quelque chose. Vous allez me le surveiller jour et nuit. Bien, monsieur le comte. Essayez d'en apprendre le plus possible sur lui. Ce type pourrait m'être utile un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire entre Christina et Gaetano? Les pauvres, ça me fait de la peine. Oui. Quelle histoire, c'est incroyable. Ça fait penser à un feuilleton. Oui. Et cette Ruby, elle m'a vraiment fait une sale impression sans même la connaître. Le plus étonnant, c'est qu'on n'a jamais pu prouver que c'est à cause d'elle que Gaetano est allé en prison. Le pauvre homme. Ah oui. J'ai tout de suite eu de la sympathie pour cet homme-là. Et j'en ai encore plus maintenant que j'en sais un peu plus. Bah oui, bien sûr. Attention, loin de moi l'idée de le prendre pour un idiot, hein? Ah, non. Ouh, il a fini. Vous avez déjà bu votre tasse et moi non. Prenez la mienne. Non, Prenez-la, attendez, j'ai je vais tout vous en vu. donner un peu. Non, mais c'est vrai, mettez-vous à sa place 2 minutes. Et dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été obligé de passer 3 ans derrière les barreaux sans l'affection de personne ou de quelqu'un de la famille, et sans la présence de quelqu'un comme moi, surtout? Oh, il faut pas exagérer. Ah ouais? Attendez, elle aime lequel des deux, Christina? Ça paraît incroyable. Figurez-vous qu'elle aime Gaetano. Tiens, voilà un détail croustillant qui va nous mener au dénouement. Lorsqu'on est vraiment amoureux, peu importe les imperfections qui caractérisent l'être aimé, on le considère de toute façon comme l'être le plus parfait qu'on puisse trouver sur Terre. On finit même par oublier ses vilaines oreilles d'elfe. Ruby, je t'ai vu entrer, j'ai eu envie de te féliciter pour l'enfant que vous allez avoir avec Hector. Oui, Alexandre, il faut à tout prix que je lui parle. Ruby, tu devrais le laisser vivre sa vie et vivre la tienne. Je voudrais juste que tu répondes à ma question. Pourquoi? Tu es avec Hector. Je ne vois pas pourquoi je te donnerais des explications. Assez perdu de temps, je veux savoir où il est. Mademoiselle, vous avez de la visite. Merci, je vous en prie. Maribel, il fallait que je te voie. On ne peut pas en rester là, il faut à tout prix qu'on ait une discussion. C'est inutile. Je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter. Je connais tes sentiments et maintenant, tu connais ce que j'éprouve pour toi. Je te demande pardon. Je n'en étais pas conscient. Je t'ai fait souffrir sans m'en rendre compte. Il ne faut pas culpabiliser, il n'y a aucune raison. C'est mon problème à moi. Toi, tu n'y es pour rien. J'avais l'espoir que peut-être un jour tu t'en rendrais compte. Mais non. Tu me voyais toujours comme une amie. Non, tu es bien plus qu'une amie pour moi. Tu me connais. Tu sais ce que je pense, ce que je ressens. Oui.
J'ai été ta confidente. L'inconditionnelle. Non. Maintenant, je comprends les sentiments qui étaient les tiens quand je te parlais de Ruby. Mais je ne soupçonnais pas à quel point cela pouvait être douloureux pour toi. Ne t'en fais pas pour ça. Maintenant, tu sais ce que je ressens. Jamais plus je ne te parlerai d'elle. Alexandre. Bien évidemment, maintenant, notre relation ne ressemblera plus à celle qu'on avait avant. Si tu veux qu'on prenne nos distances... Non, non, je ne vois pas pourquoi. Pour le moment, je n'ai pas encore les idées claires. Mais le fait de savoir ce que tu éprouves m'a fait penser à certaines choses. Et tu ne peux pas savoir ce que ça a provoqué en moi. C'est que je ne m'attendais pas à une telle nouvelle. Pour nous aussi, ça a été plutôt inattendu. Mais tu n'es pas contente? Si, bien sûr. C'est seulement que vous avez décidé de continuer à vivre ensemble alors que votre couple est instable. Et l'arrivée d'un enfant est quelque chose Ma reine, tu sais bien que c'est mon rêve depuis très longtemps. Et je suis très heureux. Pardonne-moi. Je te prie de me pardonner, tu as raison. C'est une nouvelle qui devrait me réjouir. J'espère de tout cœur que l'arrivée de ce bébé fera de toi un homme heureux et t'apportera le bonheur. Bon, je peux te prendre dans mes bras? Laissez-moi au moins demander à mademoiselle. Si le docteur Cardenas est là, dites-lui que... Laissez-nous, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Alexandre vient de partir. C'est quand même un comble que tu viennes chez moi pour le voir. Et que faisait-il ici, dans la maison de sa meilleure copine? Tu perds ton temps, ça fait longtemps que tes moqueries ne me font plus rien. Je n'ai aucune raison de me justifier ou de te donner des explications, mais sache qu'Alexandre est venu ici parce que je lui avais fait part de ce que je ressentais pour lui. Ah, mais c'est génial! C'est dingue ça, tu as osé lui avouer que tu l'aimais? Eh oui. Je peux imaginer sa réaction. Il devait être plié en deux, non? Il n'a pas ri du tout. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que comme femme, je ne le laissais pas indifférent. Et cette fois-ci, je me battrai pour l'amour d'Alexandre. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.